Découvrez dans cette vidéo comment créer des masques automatiques pour les réglages locaux dans Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste au bas de cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler des réglages locaux et ça va être une vidéo relativement courte parce qu'on a une seule option que l'on va regarder et il s'agit du masque automatique. Le masque automatique, il se trouve caché dans l'outil gomme et dans l'outil pinceau. On le retrouve en activant l'outil pinceau par exemple en faisant B sur notre clavier ou en allant dans la barre d'outils ici et en cliquant sur dessiner masque. On va créer ensuite un nouveau calque. Pour ce faire, on va même pas forcément créer un nouveau ici, on va simplement appuyer avec notre pinceau sur la zone que l'on va sélectionner. Mais avant de créer notre nouveau calque, on va ici regarder l'outil pinceau, à quoi il ressemble quand il est actif et la différence avec le masque automatique activé. On a ici notre outil pinceau comme on l'a vu hier, très simple, donc on a notre croix au milieu qui nous indique le centre, on a un premier cercle autour de cette croix qui nous indique la zone qui va être peinte avec l'opacité sélectionnée, et on a ensuite un deuxième cercle autour du cercle interne qui nous indique simplement la zone de transition, donc la dureté, c'est-à-dire que si je fais un clic droit ici pour avoir les options, que je prends la dureté et que je la tire vers la droite, on voit que ce cercle se rapproche de l'intérieur pour nous indiquer une dureté plus élevée. La zone de transition est donc plus fine. L'option masque auto se trouve juste ici, donc clic droit pour activer les paramètres du pinceau et on peut activer masque auto. Si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, vous devriez remarquer qu'on a quelque chose en plus. Là, on a effectivement un troisième cercle. Le troisième cercle qui s'est rajouté, c'est celui qui est le plus au centre, et celui qui est tout proche de la petite croix et qui nous indique la zone qui va nous permettre de faire un masquage automatique. Donc c'est la zone de masquage automatique en fait. Si je zoome ici et que je veux par exemple sélectionner que le haut blanc de la modèle, je vais simplement prendre pour commencer un pinceau un petit peu plus fin pour être précis, et je vais placer le rond le plus à l'intérieur dans la zone que je veux sélectionner. Pas besoin d'aller coller contre le bord, c'est même moins bien de le faire. Le mieux c'est d'avoir simplement le cercle à l'intérieur de la zone que l'on veut sélectionner, d'avoir le cercle, le deuxième, donc celui qui correspond à l'opacité, qui dépasse un petit peu de la zone que l'on veut sélectionner, et le troisième, à la limite, il n'a même pas d'importance, parce que la dureté de la transition va être définie par la zone que l'on sélectionne. Ici, on voit que j'ai une dureté relativement faible, mais je vais quand même pouvoir réussir à faire une sélection ici, alors que la dureté de la transition est relativement dure. Je vais donc placer le cercle le plus à l'intérieur dans la zone de sélection, le second un petit peu à l'extérieur, et tracer une sélection tout le long ici sur le haut blanc. On voit que pour le moment il n'y a pas grand chose qui se passe, mais si je relâche mon clic, Capture One est assez malin pour comprendre que j'essaie de ne sélectionner que le haut blanc. C'est pas très compliqué et ça va même assez vite. On peut faire tout notre tracé relativement rapidement et Capture One devrait fonctionner assez bien après pour comprendre ce que l'on veut sélectionner. Après, selon les zones, comme ici, on voit que l'on a une transition de luminosité un petit peu bizarre parce qu'on a quelque chose de très foncé là. Il faudrait peut-être mieux le faire en plusieurs fois, et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux y aller par petits bouts. Et des fois, même après, utiliser la gomme aussi avec le masque auto pour enlever les petits bords qui pourraient éventuellement dépasser. Du moment où vous avez fait ça, si vous avez par exemple fait un tour, une chose que vous pouvez faire, alors on va faire un exemple ici avec juste une sélection comme ça, on peut aller sur nos réglages locaux, faire un clic droit sur le réglage que l'on vient de créer, et ensuite faire remplir masque. De cette manière, on a un masque ici qui est plein et on va pouvoir commencer à faire nos ajustements locaux. C'est pas plus compliqué que ça, le masque automatique. Du moment où vous avez compris que quand on est sur l'outil pinceau, on a un cercle interne qui nous sélectionne uniquement ce qui est à sélectionner, donc c'est-à-dire qu'il faut le laisser dans la zone à sélectionner et surtout pas dépasser cette zone-là, vous avez tout compris. La seule chose qui peut éventuellement poser problème, c'est comme vous l'avez vu sur cette image-là, on a une transition de quelque chose de très clair à quelque chose de plus foncé que l'on veut dans notre sélection, et du coup Capture One a un petit peu de peine à comprendre ce que l'on fait quand on passe de l'un à l'autre, surtout quand ici on passe du blanc à un gris très foncé, et que l'entre-deux en fait serait du gris moyen qui correspond à notre fond. Donc là c'est clair que ça pose un petit peu problème, mais on arrive quand même à trafiquer un petit peu si on le fait en plusieurs fois. Pensez donc à y aller petit à petit, pas forcément faire un contour de tout un habit comme ça, mais juste y aller tranquillement. Pour les gens qui font du paysage, pareil, vous pouvez faire exactement le même principe pour sélectionner un ciel, par exemple détourer le ciel des montagnes, ça serait très facile avec cet outil-là. Vous gardez simplement le petit cercle interne sur les montagnes pour sélectionner les montagnes, ou alors à l'inverse sur le ciel pour sélectionner uniquement le ciel.
À noter que si par la suite vous souhaitez inverser votre sélection, vous pouvez toujours faire clic droit sur le réglage local sélectionné et ensuite vous avez inversé le masque qui vous permet d'inverser le masque. Par exemple, vous êtes trompé en commençant et finalement vous voulez l'inverse, ou alors vous avez dupliqué votre calque et que vous souhaitez l'inverser, vous pouvez très bien utiliser cette option. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour les masques locaux, pour les masques automatiques plutôt que les masques locaux. Si vous devez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, de cette manière vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!